Salut les copains, alors on est sur la baie de Melbourne encore pour une nouvelle petite session de chasse sous-marine. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était encore la fin de l'hiver ici. Mais maintenant on a vraiment attaqué le début de l'été, donc les conditions sont différentes. Donc là je suis sur mon kayak, c'est le kayak que j'utilise à chaque fois pour aller chasser. Donc c'est un hobby adventure. Et puis j'ai monté, il y a quelques jours, là j'ai monté un petit moteur électrique. Et en fait ce que j'aime bien avec ce moteur électrique, c'est que j'ai plus à me fatiguer pour aller sur mon spot. Là je peux vraiment me laisser aller et je peux garder toute mon énergie pour la chasse sous-marine. Et ça fait une énorme différence avec le système que j'avais avant où je devais, j'avais ce qu'on appelle un mirage système où je devais donc, utiliser ma propre énergie pour me rendre sur le spot de chasse sous-marine. Donc voilà, je vais voir parce que la GoPro, la batterie, elle est super limitée. Hein. Je sais même pas si ça fait 1 heure, malheureusement. Donc GoPro c'est super, hein, mais malheureusement la batterie, c'est pas ça du tout. Et c'est assez frustrant quand je veux vous emmener parce que moi je fais des sorties de 7 heures, des fois plus, des fois ça peut aller jusqu'à 10 heures. Bon, des fois il y a des petites sorties aussi hein, en hiver. Mais bon, voilà, donc bien sûr, je peux pas filmer grand chose en fait, c'est assez frustrant. D'ailleurs là ma petite introduction je vais l'arrêter parce que sinon il n'y aura pas assez de batterie pour vous montrer la chasse sous-marine en entier. En tout cas j'espère qu'il y aura quelques belles actions, on va voir ce qu'on peut faire sur Melbourne et voilà, allez à tout de suite, on se retrouve sous l'eau. Alors voilà, là je m'engage pour ma première apnée, je suis super motivé, j'arrive sur le spot. C'est un endroit qui est magnifique, c'est un reef, comme on appelle ça, un récif disons, un amas rocheux. Et il y a des tombants qui sont superbes, c'est vraiment un petit récif, mais qui est, enfin vraiment que j'adore, j'affectionne énormément. Et donc quand j'arrive là, les premières apnées, c'est toujours génial, il y a toujours du poisson, enfin à cette époque de l'année en tout cas. Donc là voilà, je suis accueilli par des moonlighters, des old wise. Et je me pose, et ce que j'attends là c'est du sparidé, donc c'est du snapper ou de la dorade brune, la dorade noire pardon. Donc black brine and snapper. Et donc ces deux poissons c'est des sparidés de la famille des dorades qu'on a chez nous, ou de la famille des dentilles, du sard, voilà. Donc j'attends, là il y a un snook qui passe et là il y a une dorade qui arrive, donc c'est une dorade magnifique et ça c'est des poissons en fait ils passent, ils nous voient un petit coup, dès qu'ils nous ont jugés ils repartent. Donc on n'a vraiment pas beaucoup de chance, on peut pas attendre de prendre son temps avant de tirer, il faut vraiment lâcher la flèche dès qu'on en a l'opportunité. Donc là j'ai tiré la dorade, un poisson vraiment qui est superbe, magnifique, il est pas énorme hein, mais c'est vraiment des poissons que j'adore pêcher. Donc je le ramène vers moi, je l'achève rapidement. Et en fait là je me rends pas compte, mais il y a un animal qui est pas loin de moi et qui repère tout ce qui se passe. Quelque chose de très gros. Et c'est vraiment pas souvent que j'ai l'opportunité de les croiser. Donc bon, moi je me doute de rien, à ce moment-là j'achève mon poisson, je vais l'accrocher au kayak, je vais recharger mon fusil, enfin voilà, le petit train-train. Et tout d'un coup, je m'aperçois qu'en fait, je lève la tête et il y a 2 dauphins qui sont vraiment juste à côté de moi. Malheureusement, le temps que j'allume la GoPro, parce que j'avais éteint la GoPro entre temps, ben voilà, on l'a pas vu longtemps, mais voilà, il est parti. Mais il y en avait 2 et il y en a un que j'ai pu prendre à l'image, mais très rapidement. Donc voilà, ça c'était vraiment un highlight. Ensuite, j'ai tué un snook là qu'on voit. Donc le snook, c'est un poisson de la famille des barracudas. Vraiment des poissons sympas, mais il y en a beaucoup, donc à cette époque de l'année j'en chasse pas beaucoup, j'en ai juste pris un comme ça pour le fun. Ensuite là je croise les stingrays, donc les raies pastenagues. Là c'est des animaux énormes, hein. En fait on se rend pas compte, mais ça c'est un animal qui fait plus de 2 mètres, largement plus de 2 mètres, hein, surtout si on prend la queue. C'est un animal qui peut vous poignarder en un rien de temps, mais c'est surtout super affectueux, enfin vraiment amical, toujours en train de chercher de la bouffe. Donc il vient tout de suite direction sur moi. Moi, j'essaie de pas les brusquer, faut pas trop les contrarier parce qu'ils peuvent être dangereux. Mais sinon, si on les traite bien, il n'y a pas de problème. C'est un peu comme des chiens, ils viennent, ils vous mangent dans la main. Là ensuite, voilà des hippocampes. Donc là, c'était vraiment la journée où on se faisait plaisir. Il y avait un peu tous les animaux vraiment super à découvrir. C'est pas toujours comme ça, mais là vraiment, c'était une bonne journée pour faire une petite vidéo.
Donc là j'ai vu 2 hippocampes, je les ai un peu ennuyés, je dois avouer que j'aurais peut-être pas dû m'approcher tant et les embêter, mais je voulais vraiment vous faire voir un peu comment ils nagent et tout. Puis bon, au final ils sont juste raccrochés un peu plus loin, hein. Je les ai pas embêtés plus que ça, mais bon voilà, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude, mais là c'est juste vraiment l'occasion pour la vidéo. Donc voilà, je l'ai un peu suivi et puis après hop, je l'ai laissé tranquille, je l'ai pas non plus traqué. Mais c'est des hippocampes, c'est sympa. Les hippocampes c'est le mâle qui porte les petits, là on voit que celui-là il a l'air plein, donc c'est cool. Me revoilà, je suis rentré de la chasse sous-marine et voilà le butin. Donc on a 3 brèmes, enfin des dorades noires comme ils appellent ça. C'est des poissons qui sont vraiment sympas, très belle taille, et on est vraiment sur du sparidé, vraiment proche de la dorade qu'on a chez nous. Bon, c'est pas de la dorade royale, mais c'est un très très bon poisson. Ensuite, il y a des King George Whiting, donc ça c'est des petits poissons qui sont un peu apparentés aux goujons qu'on aurait en rivière chez nous, et qui sont vraiment très très bons à manger. Et puis un snook, les snooks, donc snook c'est le poisson classique. Voilà, j'en ai tiré qu'un. Et des ormeaux, j'en ai récupéré 5 ormeaux, puisqu'on a le droit à 5 ormeaux par jour pendant le week-end, pendant la saison. Et la saison c'est seulement l'été. Voilà, et ben j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi le savoir et je vous en ferai une autre. Bisous!